Alors la Semaine européenne des langues, c'est un événement qui se tient tous les ans le 26 septembre et qui est un événement éducatif à l'échelle nationale. Au lycée Verlaine, nous, ce que nous proposons, c'est des actions à la cantine, notamment gastronomiques bien entendu, et puis tout un tas de petites informations culturelles sur ce que les élèves trouvent dans leur assiette ces jours-là. Donc en espagnol, à l'occasion de la Semaine européenne des langues, avec les 3 groupes de seconde LV2, nous avons travaillé sur 3 ateliers différents. Donc un premier groupe a confectionné les menus. Ils ont fait des recherches lexicales sur le vocabulaire de la table, les recettes des plats, et puis également culturelles sur les origines des plats, etc. Donc un deuxième groupe a travaillé sur la chanson Duele el corazón de Enrique Iglesias, sur le texte, et puis ensuite ils ont chanté devant leurs camarades à la cantine. Donc c'était un petit peu impressionnant pour eux, mais finalement ça s'est bien passé, ils étaient bien contents sur le retour. Et puis un troisième groupe a travaillé sur une petite présentation de l'Espagne. Donc ils ont travaillé ensemble, ils ont recherché un petit peu les éléments culturels, musique, histoire, etc. Et puis ils ont présenté également à la cantine devant leurs camarades. Donc un élève s'est chargé de la partie en français et un élève s'est chargé de la partie en espagnol. Donc voilà, un retour très positif. Les élèves ont apprécié de travailler sur ces différents ateliers. Et des activités spécifiques en classe, en ce qui me concerne, un quiz en ligne trilingue pour lequel les élèves doivent se constituer en équipe, et en équipe trilingue et tenter de remporter un maximum de points. Voilà, et il se passe tout un tas d'autres choses dans d'autres classes. Il faut dans chaque groupe au moins un angliciste, un hispaniste et un germaniste. Vous avez 1 heure, toute cette heure-là de cours, pour répondre aux 4 quiz. C'est nombre de langues. Non. C'est l'arabe. C'est quoi la question? Quelle est la langue la plus parlée dans les... C'est le fils. Justement, ça on enlève. Mais non, la être fort dans Donc en allemand, les élèves de seconde ont travaillé sur la réalisation de menus pour accompagner le repas allemand que nous avons eu à la cantine le lundi pour commencer la Semaine européenne des langues. Ça leur a permis de se renseigner sur des spécialités culinaires allemandes et autrichiennes, donc la Wiener Schnitzel, l'escalope viennoise, et puis en dessert la Rote Grütze, un dessert à base de fruits rouges. Ça leur a permis aussi de réfléchir aux images qu'ils pouvaient choisir pour illustrer le menu allemand, donc réfléchir aux images qu'on pouvait avoir de l'Allemagne, et également de revoir le vocabulaire courant de la table avec la fourchette, le couteau, l'assiette, etc. Voilà, et puis ça leur a permis aussi de travailler sur des compétences de mise en forme, de mise en page d'un texte. À travers cette Semaine européenne des langues, j'ai pu travailler sur diverses activités avec mes 2 groupes de seconde. Dans un premier temps, les élèves ont essayé de trouver les similitudes entre l'anglais et l'allemand. Premièrement à travers une activité de mots croisés dont les mots étaient communs aux 2 langues, puis à travers d'autres activités comme le travail sur la formation de certains verbes irréguliers et également la formation des nombres. Ces mêmes fonctionnements s'expliquent par une même origine de ces 2 langues. D'autre part, nous avons pu réaliser une courte histoire drôle en 2 parties. La première partie se basait sur les clichés de plusieurs nationalités européennes et les élèves se sont attardés dans une deuxième partie à déconstruire ces clichés.